Bonjour, bienvenue. Nous allons vous présenter cette nouvelle version de SolidWorks 2017. Donc, je suis accompagné de Romain Grandjean, moi-même Benoît Galis. Nous allons passer donc un moment ensemble pour découvrir ces nouveautés 2017 de SolidWorks. Je vais attaquer tout de suite avec l'interface graphique qui est le point d'entrée qui va vous permettre d'utiliser SolidWorks cette année. Donc, les nouveautés de cette année sont notamment, comme vous pouvez le voir au niveau de l'interface ici, la possibilité d'obtenir directement sur le fil d'Ariane, ici, les plans principaux et l'origine. Donc cette première nouveauté qui va nous permettre de nous simplifier la tâche, notamment par exemple lorsque l'on va vouloir ajouter des contraintes dans le contexte de l'assemblage. Autre nouveauté aussi, c'est la possibilité d'accéder, donc comme vous pouvez le voir ici, directement aux contraintes, avec notamment, si on le souhaite par exemple, corriger une erreur de contrainte. On va pouvoir accéder donc directement à cette option dans le contexte ici. On va pouvoir donc simplement sélectionner ici donc un nouveau plan et directement ajouter ces différents éléments. Allons voir à présent donc, ce qu'il y a de nouveau au niveau des pièces. Donc, on va par exemple ici ouvrir cette pièce-ci. Je vais notamment m'arrêter sur la partie interface. Vous avez été nombreux à nous demander le retour en arrière sur notamment la couleur de l'interface. Comme vous pouvez le voir, SolidWorks a tenu compte de votre demande et vous pouvez donc à présent revenir donc sur une interface colorée. Donc ça, on sait que c'était très attendu de beaucoup d'entre vous. Première nouveauté aussi, ici, donc au niveau de l'icône, on va pouvoir cacher tous les types, ce qui va nous éviter d'aller dans les menus et nous simplifier grandement la tâche en termes de manipulation. On va avoir ici, pareil, la possibilité d'accéder donc directement aux notions de parents-enfants. Comme vous pouvez le voir ici, SolidWorks a changé cette interface et a simplifié la compréhension de cet outil, donc avec ici cette façon de représenter. Comme tout à l'heure sur la partie fil d'Ariane, comme vous pouvez le voir ici, nous avons la possibilité d'aller directement éditer la fonction et donc venir corriger donc, par exemple cette erreur très rapidement et très simplement. De la même manière, je vais pouvoir accéder ici donc, au congé. Là, comme vous pouvez le voir ici, j'ai 4 arêtes qui sont manquantes. On va regarder ce que nous propose SolidWorks 2017 ici et quelle est l'amélioration. Tout simplement, c'est dans cette boîte de dialogue, vous pouvez le voir, que SolidWorks nous propose automatiquement de supprimer directement l'ensemble des arêtes, ce qui va nous éviter de le faire nous-mêmes. Donc vous voyez que ces améliorations nous permettent de gagner pas mal de temps. On va revenir à présent donc, sur la partie assemblage, ici. Nous allons nous intéresser plus particulièrement donc ici donc à cette vis. Comme vous pouvez le voir, cette vis comporte un certain nombre de configurations, donc un outil que vous avez l'habitude d'utiliser aujourd'hui. Quelle est la nouveauté ici? C'est au niveau de l'arbre. Vous allez pouvoir donc faire un tri numérique. On va pouvoir trier de façon manuelle si on le souhaite ou basé sur l'historique. Donc un ensemble de fonctionnalités qui va vous permettre vraiment de choisir correctement le type de représentation. Donc si par exemple ici j'ai l'habitude d'utiliser très régulièrement cette taille de vis, je vais pouvoir directement donc, venir la mettre en tête de liste. Et du coup lorsque je vais revenir dans mon assemblage ici, vous voyez bien que cette fonction apparaît directement dans l'en-tête. Donc vraiment des outils qui vont nous simplifier la tâche en termes de contraintes. Autre nouveauté, cette fois-ci, c'est au niveau donc, des commentaires, donc un outil que vous utilisez, que vous connaissez, qui existe depuis un certain nombre d'années. La nouveauté est que ici, on va retrouver donc, un indicateur sur les différentes fonctions ou pièces qui justement comportent un commentaire, avec la possibilité ici de visualiser l'ensemble de ces commentaires disponible. On retrouve tout en haut de l'arbre de conception ici un petit dossier dans lequel sont stockés l'ensemble des commentaires. Quand on va par exemple ici venir éditer notre commentaire, on va pouvoir aussi ajouter maintenant des captures d'écran dynamiques avec aussi la possibilité, comme vous l'avez vu ici, d'importer et de lier donc des fichiers images directement sur notre commentaire avec la possibilité d'ajouter un horodatage. Donc on peut aussi, si on le souhaite, afficher l'ensemble des commentaires, donc comme vous pouvez le voir ici,
avec l'historique complet de ce qui a été réalisé. Comme vous pouvez le voir ici dans mes commentaires, on parle ici de la notion de logo, ce qui va me permettre ici d'introduire donc une nouveauté en termes de décalque. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je n'ai aucune décalque qui apparaît. Maintenant, les décalques sont gérés directement au niveau des états d'affichage. Donc, chaque état d'affichage va pouvoir avoir son propre logo directement ici de façon très simple. Voilà au niveau des nouveautés de l'interface.